Recrutement de 30 internes des hôpitaux en médecine au titre de l'année 2024. Le gouvernement procède à l'organisation de ce concours en raison de ce que l'internat des hôpitaux est une voie de formation de cadres de haut niveau en médecine pour assurer à la fois les soins aux malades, la recherche en médecine et la formation hospitalière des étudiants. Les candidats à cette formation sont recrutés parmi les étudiants ayant déjà validé les 5 premières années des études médicales et n'ayant pas encore soutenu la thèse de doctorat en médecine. La tenue régulière du concours contribue sur un autre plan à la constitution d'un vivier d'enseignants de qualité pour les facultés de médecine et de professionnels disposant de solides qualifications pour les hôpitaux, gage d'une meilleure prise en charge sanitaire des populations. Le présent recrutement permettra de sélectionner 30 nouveaux internes avec le statut d'élève praticien spécialiste, en plus des 30 recrutés en 2023 et dont la formation se poursuit actuellement dans les différents établissements hospitaliers universitaires du pays. En point 5, recrutement et formation de 1785 agents de police. La présente vague de recrutement vise à renforcer les effectifs de la police républicaine afin de la rendre encore plus performante au service de la sécurité des personnes et des biens. À l'issue du processus, les lauréats prendront part à la formation prévue avant d'être déployés dans toutes les communes. Les ministres concernés veilleront à la bonne organisation du concours. À la présidence de la République et sur proposition du président de la République. Collège des ministres conseillers. Ministre conseiller aux affaires économiques. Monsieur Paulin Akpona. Ministre conseiller aux enseignements maternels, primaires et secondaires. Monsieur Paulin Gbenou. Ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Monsieur Espedi Kodjo-Wessou. Ministre conseiller à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, Madame Sedami Medegan Fagla. Ministre conseiller aux affaires sociales et au travail, Madame Mariam Djaouga Saka. Ministre conseiller à la santé, Madame Claudine Afiavi Prudencio. Ministre conseiller à la défense et à la sécurité, Monsieur Rachidi Badamassi. Ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie, Monsieur Jacques Ayadji. Ministre conseiller aux services publics, Monsieur Janvier Yawedeu. Ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures, Monsieur Gilbert M. Deu. Ministre conseiller à l'agriculture, Monsieur Sakakina Biogera. Ministre conseiller au tourisme, à la culture, aux arts et aux sports, Monsieur Ayibatin Jonas Hantan. Concerne l'encombrement des voies dans le marché central de Comé, je peux vous dire qu'il y a eu un peu d'incivisme en ce sens que aujourd'hui, moi-même, avec mes pairs, c'est-à-dire mes adjoints et les CA, on se déplace pour aller sensibiliser. Pourquoi rester au bord alors qu'il y a des hangars vides à l'intérieur? Donc, de temps en temps, on le fait, même avec le préfet. En mois de juillet, nous avons pris le mois de juillet 6 fois. Nous sommes descendus dans le marché de Comé pour pouvoir sensibiliser les bonnes dames à aller rester même au milieu dans les hangars pour pouvoir vendre. Mais vous savez, à un moment donné, nous devenons têtus, mais je crois qu'avec la sensibilisation et avec nos descentes encore, je crois que nous allons les amener à la raison. Et vous savez aujourd'hui que les forces de l'ordre, je remercie le commissaire central de Comé qui n'a ménagé aucun effort avant de nous aider. Aujourd'hui, il nous aide beaucoup à quand même mettre de l'ordre. Nous aussi, en tant que maire et son conseil, nous allons descendre bientôt, aller sensibiliser nos pères parce que nous tendons vers la fin de l'année. Il y aura beaucoup d'accidents. Mais pour éviter ces accidents-là, il faut qu'on quitte les abords des voies.
Il faut qu'on quitte les abords des voies. C'est pourquoi vous allez constater aujourd'hui que dans la commune de Komé, si tu ne gares pas bien et que tu gares mal, mais il y a une contravention que tu vas payer 50 000. Même si tu es n'importe qui, tu dois payer 50 000. C'est ça, il n'y a pas à badiner là-dessus. Donc, je crois que dans ce sens-là, nous allons tout faire pour lutter et dire à nos frères et sœurs qui sont des usagers du marché que dorénavant, d'aller dans le marché pour pouvoir vendre. C'est vrai, il y a des réticents qui sont de l'autre côté. Quand je dis de l'autre côté, à côté de l'ancienne mairie, ils sont réticents. Au lieu de venir de l'autre côté, c'est là où on a construit, ils ne veulent pas. Un jour, nous, on va descendre et puis nous, on va les renvoyer tous de là pour dire, voilà, aujourd'hui, allez dans les hangars que nous avons construits et puis nous allons recruter d'autres pour mettre là-bas. Et aussi, il y a des places. Il y a des places vides dans le marché où il n'y a pas de hangar. Les bonnes dames même peuvent aller rester là-bas au lieu de rester au bord de la voie et se permettre le vilain luxe de se faire tuer par un camion peut-être ou bien un tricycle. Ce n'est pas bien. Donc je demande à toutes les bonnes volontés qui sont ces usagers du marché de Komé de nous aider, de quitter les voies, les abords des rues, à aller dans le marché pour pouvoir vendre, quel que soit là où tu es avec ta marchandise. Quand un acheteur cherche, il va venir vers toi. Donc, je demande à la population de nous aider et à comprendre qu'il n'est pas bon de rester au bord de la voie pour connaître un accident violent, mais d'aller dans le marché, aller vendre dans le marché. Nous avons construit le marché pour qui? Ce n'est pas pour les animaux, mais c'est pour les hommes, c'est pour les usagers, c'est pour les femmes du marché. Donc, le maire Adam P vous interpelle à aller occuper ces places-là pour un devenir meilleur de notre localité. Merci beaucoup. Les médias sociaux, plateformes virtuelles permettant l'interaction et le partage d'informations occupent une place importante dans la société moderne. Ces réseaux sociaux offrent un espace virtuel où les individus partagent des idées, des informations et interagissent. Il est observé que certains jeunes publient et partagent tout sur les réseaux sociaux, qu'ils soient bons ou mauvais. Des citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou nous livrent leur impression. À cause du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, la digitalisation ou bien à cause en tout cas de la tendance d'aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple simple. Quand vous postulez quelque part, il y a ce qu'on appelle l'enquête de moralité. Admettons que tout ce que vous publiez sur Facebook, ou bien sur TikTok, ou bien en tout cas tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux, il suffit qu'ils aillent chercher parce que sur Facebook ou bien sur Internet, il y a ce qu'on appelle l'empreinte numérique qui est là. Donc, même si vous supprimez le truc, ça ne part pas définitivement. Les publications que les gens font peuvent toutefois les rattraper demain. Parce que ce n'est pas tout qu'il faut publier. Il faut publier ce qui est juste et instructif. Et parfois, quand je vois les gens publier des choses qui tirent vers la dépravation, ça me cœur, ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais est-ce que pour ça, on va interdire aux gens de ne pas aller sur les réseaux sociaux? Je m'en vais pour donner un exemple. J'étais sorti un jour avec ma fille aînée. Et on était allé à la plage pour manger. Une dame dans le quartier qui ne me connaissait pas, parce que je ne suis pas souvent à la maison, a vu la petite fille, puisque c'est une fille de 14 ans, mais elle a la taille, quand vous la voyez, si on vous dit qu'elle a 14 ans, elle dit non. Mais puisqu'elle a vu un vieux babu avec la babuchette blanche, avec une petite fille, en laissant la maman, elle a fait la photo, notre photo, qu'elle a envoyée directement à la maison à ma femme. J'étais là quand ma femme m'a appelé et dit « Tu es où avec ta fille ?» Nous sommes à la plage. Il faut ouvrir ton WhatsApp. Je vois la photo et je présente la photo à ma fille. Ma fille dit « Papa, je sais qui a fait ça. » Toi, tu peux voir des gens assis et faire leurs photos que tu vas envoyer. Tu connais la peine de ce que tu viens de faire. L'acte que tu viens de poser là, tu connais sa peine.
Et le monsieur me dit, moi je suis juriste. Heureusement pour toi que le monsieur a pris conscience et patience, il est venu vers nous. Sinon, s'il appelait la police, imaginez-vous que celle avec qui j'étais n'est pas ma fille et qu'elle envoyait cette photo à la maison. Le scandale que ça pourrait poser. Ça fait l'une des conséquences de pourquoi on ne doit pas tout poster sur les réseaux sociaux. Et je le réitère encore, avant de poster quelque chose sur les réseaux, il faut voir, étudier si ce que je vais envoyer est instructif. Est-ce que ça peut enseigner, quelqu'un peut attirer un enseignement dedans, ça peut instruire quelqu'un sur un plan donné avant de poster. S'ils vont chercher sur les réseaux sociaux pour savoir si vous avez une bonne moralité ou bien pour voir ce que vous avez l'habitude de publier sur les réseaux sociaux. On peut voir par exemple, vous avez publié, vous étiez dans un bar en train de prendre de la chicha ou bien, en tout cas, tout ce qui peut vous compromettre à l'avenir. Donc, tout ça entre en ligne de compte. La plupart des gens ne perçoivent pas cela. Et ils ne regardent pas l'avenir, ce que ça peut causer, ce que ça peut les causer. Donc, je pense que, en tout cas, de mon point de vue personnel, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Une utilisation éclairée et réfléchie d'un réseau social est essentielle pour une vie numérique équilibrée. Le Nigeria lance un programme de vaccination des jeunes enfants contre le paludisme. Cette maladie transmise par les moustiques est la plus répandue au monde. Elle a tué quelques 200 000 personnes l'année dernière. Le projet a été mis en place dans l'état de Bayelsa, dans le sud du pays, qui est l'une des régions qui connaît l'un des taux de paludisme les plus élevés au Nigeria. Je suis heureuse d'amener mon enfant au centre de santé pour qu'il soit vacciné, car nous avons entendu dire que le paludisme tuait d'autres enfants. Le programme vise essentiellement les jeunes enfants avec une première dose administrée à l'âge de 5 mois. Les préoccupations que j'ai concernant ce vaccin contre le paludisme pour les bébés, c'est que je veux qu'il soit disponible pour qu'il puisse être administré à tous les enfants qui en ont besoin. Il ne faut pas qu'il soit petit et limité pour que certains enfants soient laissés de côté. Il doit être mis à la disposition de tous les enfants. Il devrait produire plus de vaccins. Malgré les succès enregistrés à Bayelsa jusqu'à présent, le commissaire à la santé de l'État a déclaré que son administration devait encore faire face à des idées fausses concernant les vaccins. Ici, la prévalence du paludisme est élevée et bien sûr, il est à l'origine d'environ 30% des décès d'enfants de moins de 5 ans. Il est également à l'origine d'un grand nombre de raisons pour lesquelles les adultes, les mères et les pères, ne trouvent pas de travail. Les nourrissons, les enfants de moins de 5 ans, les femmes et les jeunes filles enceintes, les voyageurs et les personnes atteintes du VIH ou du sida courent un risque plus élevé d'infections graves. L'exploitation du lithium a transformé Bassali de Nasarawa au Nigeria. Au cours de la dernière décennie, la région est devenue un pôle d'extraction illégale. Les travailleurs, y compris les enfants utilisant des outils primitifs, passent des heures à extraire et trier le minerai de lithium, gagnant moins d'$1 par jour. Quand quelqu'un vient et voit les enfants travailler à la recherche de quoi manger, il les chasse. Mais comme nous avons le privilège d'avoir des sites miniers, si les enfants viennent sur mon site minier et qu'ils trouvent du lithium, qu'ils peuvent le vendre et se nourrir, nous leur dirons d'aller de l'avant et de se servir eux-mêmes. Nous ne pouvons pas empêcher les enfants d'essayer de gagner leur salaire quotidien, car la majorité d'entre nous sommes pauvres et nous devons travailler pour pouvoir manger. La demande de lithium, un minéral essentiel pour la technologie énergétique propre, a simulé les activités minières illégales au Nigeria, les enfants étant souvent les plus touchés par ce travail. Dans tout l'état de Nasarawa, tous les travaux effectués sur les sites miniers sont illégaux. Si les entreprises viennent et se rendent compte qu'il y a du lithium sur le site, elles clôtureront toute la zone et interdiront à tout le monde d'y entrer, surtout les enfants. Mais s'ils ne travaillent pas, ils n'auront aucun moyen de prendre soin de leur famille. L'Organisation
international du travail estime que plus d'1 million d'enfants dans le monde travaillent dans des conditions minières dangereuses. L'Afrique reste la région la plus touchée en raison de la pauvreté et de la mauvaise réglementation. Une rencontre clé s'est tenue entre l'Éthiopie et la Somalie en Turquie, dont le président Recep Tayyip Erdogan joue le rôle de médiateur afin de résoudre le différend suscité par l'accord entre l'Éthiopie et la région séparatiste somalienne du Somaliland. Depuis janvier, un accord entre l'Éthiopie et le Somaliland a causé des tensions. Cet accord offre à l'Éthiopie un accès à la mer, ce qui inquiète la Somalie. Erdogan a rencontré séparément le président somalien Cheikh Mohammed et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. La déclaration commune garantit l'intégrité territoriale de la Somalie tout en discutant des avantages pour l'Éthiopie. Les pourparlers commenceront en février 2025 et dureront 4 mois. Ils visent à garantir l'intégrité territoriale de la Somalie tout en reconnaissant les avantages potentiels de l'accès de l'Éthiopie à la mer. La déclaration stipule également que les parties travailleront à finaliser des accords commerciaux mutuellement avantageux qui permettraient à l'Éthiopie de bénéficier d'un accès fiable, sûr et durable à la mer et depuis celle-ci, sous l'autorité souveraine de la République fédérale de Somalie. Une étape majeure pour le Maroc et l'Afrique. En 2030, le Royaume co-organisera la Coupe du Monde avec l'Espagne et le Portugal. C'est la deuxième fois que le continent accueillera cet événement mondial après l'édition de 2010 en Afrique du Sud. Après l'annonce officielle mercredi, le président de la Confédération africaine de football a partagé son enthousiasme. Pour lui, c'est une avancée qui reflète l'unité africaine. C'est un grand honneur, mais c'est aussi une journée historique pour le continent africain. Et c'est pourquoi nous sommes très heureux et très enthousiastes que le Maroc accueille la Coupe du Monde de la FIFA 2030. C'est une chose dont nous sommes très fiers et il est très important que nous travaillions ensemble, que nous soyons unis, car c'est en partie pour cela que le monde entier nous a pris très au sérieux et a respecté la position africaine, parce que nous parlions d'une seule voix et nous étions fermement unis. Avec ses stades modernes et une organisation déjà éprouvée lors de compétitions internationales, le Maroc a de quoi relever ce défi avec l'opportunité d'ouvrir une nouvelle page pour le sport africain. Alors que l'Afrique du Sud a pris la présidence du G20, le secrétaire général des Nations Unies a mis en lumière le potentiel du continent africain lors d'un discours à la réunion des Sherpas du Forum intergouvernemental. Actuellement en visite officielle en Afrique australe, Antonio Guterres a mentionné les défis que rencontrait le continent, des freins liés à l'histoire, mais aussi aux conséquences directes de la crise climatique actuelle. Je suis ici à un moment crucial, alors que l'Afrique du Sud prend la présidence du G20. Le potentiel de ce continent est incontestable. L'Afrique a besoin de justice climatique. Le continent se trouve en première ligne de cette crise. Malgré des émissions minimes, le changement climatique frappe de plein fouet vos populations et vos économies. L'Afrique se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale. Nous devons limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius pour empêcher que cette crise ne devienne encore plus incontrôlable. Après avoir échangé avec le ministre sud-africain des Relations internationales Ronald Lamola, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, devrait rencontrer le président Cyril Ramaphosa. On dit des éléphants qu'ils possèdent une excellente mémoire, mais ces mammifères n'ont pas que cette capacité comme seul atout. En juin, des chercheurs ont rapporté que ces animaux sont si intelligents qu'ils peuvent même s'appeler entre eux en utilisant des noms uniques. Les éléphants ont des comportements très fascinants. Parfois, lorsqu'ils sont dans un groupe de femelles ou de mâles, ils lancent un appel et tout le groupe répond, se regroupe autour d'un éléphant ou le suit.
D'autres fois, il lance un appel très similaire et personne ne répond. Personne ne réagit à cet appel, à l'exception d'un seul éléphant qui répondra ou s'approchera de lui. Cela montre donc qu'ils ont un moyen de communication entre eux. Le rapport publié cette année dans Nature, Écologie et Évolution a enregistré des données sur les éléphants de la savane africaine répondant à des noms individuels. Il s'agit de l'une des rares espèces animales sauvages à pouvoir le faire. Cette même année, un groupe de chercheurs a utilisé son expertise en intelligence artificielle, en biologie et en informatique pour découvrir l'alphabet phonétique des cachalots. Au mois de mai, des scientifiques ont observé en Indonésie un orang-outan qui semblait soigner et recouvrir une blessure avec un médicament tiré d'une plante médicinale utilisée par les populations de toute l'Asie du Sud-Est pour traiter la douleur et l'inflammation. Le pape François a reçu mercredi au Vatican les membres de l'organisation italienne à but non lucratif appelée Rescue. Le souverain pontife a expliqué la complexité du phénomène migratoire tout en évoquant les souffrances des migrants et les difficultés des autorités, puis un appel à la clémence. Le migrant doit être accueilli, accompagné, promu et intégré. 4 choses: accueilli, accompagné, promu et intégré. Cette générosité, cette activité s'inscrit dans la droite ligne de l'Évangile qui nous invite à faire le bien à tous, et en particulier aux derniers, aux pauvres, aux plus abandonnés, aux malades, à ceux qui sont en danger. Cette rencontre intervient alors que l'Allemagne et plusieurs autres pays européens ont annoncé la suspension des décisions sur les demandes d'asile des Syriens en attendant que la situation en Syrie se clarifie. Deux jours dramatiques pour le Soudan. Alors que les affrontements entre l'armée et les forces paramilitaires durent depuis plus d'1 an, au moins 176 personnes ont été tuées lundi et mardi lors de bombardements imputés aux 2 belligérants. Des attaques menées par les forces paramilitaires sur une proche banlieue de la capitale soudanaise ont tué au moins 65 personnes ce mardi et fait des centaines de blessés, selon une déclaration du gouverneur de l'État de Khartoum. Parmi ces frappes, un obus tiré sur un bus qui a tué 22 personnes. La journée de mardi fait partie des plus violentes depuis le début du conflit en avril 2023. Un conflit qui oppose l'armée régulière conduite par le général Abdel Fattah al-Burhan et les FSR de son ancien allié, le général Mohamed Hamdan Daglo. La guerre a fait une dizaine de milliers de morts et plus de 11 millions de déplacés et nourrit l'une des pires crises humanitaires récentes selon l'ONU.